Moi, personnellement, ça me dit bien d'arrêter. Vous rentrez chez vous, et moi, record Guinness pour le spectacle le plus court du monde. Allez, ciao. Mais non, je m'en voudrais quand même. Vous laissez sans histoire. Acrésios, roi d'Arcos, désespère. Il désire un fils, personne à l'horizon dans le ventre de sa femme. Nous avons essayé toutes les possibilités. Mais lui et sa femme ont une fille. Et une fille, ça gouverne pas. Ça fait pas la guerre comme un homme. Acrésios veut un fils coûte que coûte. Alors il tente tout. Cornes de gazelle, couilles d'éléphant, poils de tigre, foie d'aigle, piment de Martinique. Tout le budget de la cité y passe. Et le peuple râle. Acrésios décide finalement de consulter l'oracle. L'oracle, c'est la parole des dieux, qui dit l'avenir et a réponse à tout. Alors, pourquoi Acrésios ne l'a pas consulté plus tôt? Excuse-moi, Acrésios, je préfère raconter la suite. Sinon, nous y sommes encore au calendes grec. Ce qu'Acrésios veut vous dire, c'est que seuls les touristes se font avoir, en se précipitant dans les temples de l'oracle avec flash et photos. Les Grecs, eux, se méfient de lui. Ils savent que l'oracle a réponse à tout, mais que ses réponses ne sont pas du tout marrantes. Ton fils te tuera, il fera des enfants avec sa mère. Tu tueras ta fille, sacrifie-la, et tu gagneras ta guerre. Abandonne ta fille, nue sur un rocher, et tu lui trouveras un mari. Tu n'auras pas de fils. Ta fille, elle, en aura, et il te tuera. Je viens vous voir oracle, au désespoir, pour voir si oracle vous m'écoutez. Acrésios? Oui. Pose ta question. Je veux savoir si j'aurai un garçon pour le mettre sur le trône, Acrésios. Oui. Tu n'auras pas de fils. Ta fille, elle, en aura et il te tuera. C'est pas ma question. Oui, mais c'est ma réponse. Acrésios enfourche son cheval et retourne au galop à Argos. Oui, père? J'ai vu L'oracle, père. Oui, il m'a dit que tu restes Vivante? Oui, non, tu restes VIP? Il y a un méga concert ce soir à... Varium? Non, vierge. Pour la non. Père! Danaé se retrouve du jour au lendemain emprisonnée au sommet d'une tour aux portes d'airain, gardée par des chiens féroces. Seule une petite lucarne, haleine d'air et de lumière, et une petite servante lui apporte à manger. Les années passent, Danaé désespère. Pendant ce temps, sur le mont Olympe, Zeus entend Danaé. Il ne se fait pas prier. Un cœur de fille. Mercredi, Hera veut que je garde les gosses. Samedi, c'est Bunga Bunga. Autant y aller tout de suite. Sous quelle forme vais-je la visiter? Taureau. Ouais, non, ça rentre pas par la lucarne. Cygne. Ça rentre pas non plus. Quoique, si la tête passe. Non, pas question de laisser le reste dehors. Allons, Zeus, mon vieux, un peu d'imagination. Ah, si ça pouvait me tomber du ciel. Oh, j'ai une idée. Danaé, comme toujours, est seule dans la cour, allongée lascivement sur sa couche. Soudain, l'air se charge d'humidité, de chaleur, et un doux parfum, suave et enivrant, embaume l'atmosphère. La respiration de la jeune fille se fait haletante. C'est la première fois que de telles émotions se déchaînent en elle. Zeus pénètre délicatement par l'étroite lucarne sous la forme d'une pluie. Une pluie d'or pour le palais. Une lumière aveuglante inonde la pièce. Danaé, ruisselante de gouttelettes d'or, sans un immense plaisir l'envahit. Jamais elle n'a éprouvé une telle extase. Éblouie, la jeune femme s'abandonne avec délectation. 9 mois plus tard, Persée vient au monde. Un enfant hors du commun. Le jour de sa naissance, il marche. À 2 semaines, il parle. À 1 mois, il court.
comme un enfant de 5 ans. Et comme tous les enfants de cet âge, il aime par-dessus tout que sa mère lui raconte des histoires de la mythologie grecque, d'aventures et de monstres. Ma préférée, c'est la Gorgone Méduse. Elle a des serpents venimeux sur la tête, des écailles de dragon sur le corps, des ailes immenses dans le dos. Elle est costaud comme un titan. Son sang brûle comme de l'acide, et quiconque la regarde est immédiatement pétrifié, statue de pierre. Un jour, je tuerai Méduse. Je vais l'exploser. Moins fort, mon chéri. Oui, moins fort, Persée. Acrisios, ton grand-père, passe sous la tour. Trop tard. Il entend ta voix. Lève la tête. S'interroge. Monte les escaliers. Le voici. Da. Oui, père. Qui? C'est mon fils, père. Persée, fils de Zeus. Fils de pute. De pucelle. Qu'on les attrape et qu'on les emmène. Des gardes armés arrivent. Prennent Danaé et son fils Persée. Les emmènent dans la cour et les enferment dans un coffre en bois. Qu'on prenne ce coffre et qu'on le jette en mer. La caisse est saisie et larguée en pleine mer, au sein des vagues. Pas de lucarne, pas un trou, pas d'air non plus, ni d'océan. Que la mère et son fils exposés au sort. Maman, j'ai froid. Ça va aller, Persée. Maman, j'ai soif. Ça va aller, mon enfant. Maman, on va mourir. On meurt tous un jour, mon enfant. Maman, j'ai peur. Confiance, ton père ne nous abandonnera pas. Je te raconte une histoire? Zeus les entend-il? Sur l'île de Zériphos, Dictys, un pêcheur se promène. Voir du monde, ça fait plaisir. Chez nous, il n'y a pas trop de visiteurs. Ouais, c'est la crise. Il fait chaud. Quelle canicule! Oh! Quelqu'un a une caisse? On dirait qu'on crie là-dedans. Effet gaille de schtroumpf. Ils sont tous bleus. Ça pète pas la forme. Oh, on dirait qu'elle est vivante. Oui, venez, madame, venez. Doucement, et le petit. Mais qui vous a mis là-dedans? Je vous pose des questions. Et vous devez être mort de fatigue. Venez. Vous voyez la calanque là-bas? On s'y baigne quand il fait chaud. Et cette année, je vous dis pas, hein, il fait une de ces chaleurs. La dernière fois, justement. Mais je parle. Et vous tenez à peine sur vos jambes. Allons chez moi. Heureusement qu'elle est là, cette calanque. C'est à côté de ma maison. Oui, à gauche, c'est ma maison. Allez, venez. Allez, rentrez, posez-vous. Tenez, ça va vous requinquer. Ah, ça se boit avec de l'eau. Hein. Goûtez-moi cette soupe de poisson. Il a une drôle de tête, votre petit. Il a quel âge? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez dans la caisse? Ah oui, ben ça alors, c'est pas croyable. Oui, oh, c'est pas malheureux de faire ça. Jeter sa propre fille et son petit-fils comme des torchons, en mer. Bon, maintenant, dites-vous que chez moi, c'est chez vous. Et chez Dictys, Persée grandit vite, très vite. Il découvre aussi le grand air et le métier de pêcheur. Le grand large est sur terre. Il gambade comme un cabri. Il a l'apparence d'un enfant de 15 ans, mais sa tête en a 5. C'est un enfant gay. Dictys, j'ai appris par les Sériphosiens et les Sériphosiennes que tu avais accueilli chez toi 2 étrangers. Tu connais ma politique en matière d'immigration. Tu as beau être mon frère, la politique passe toujours avant la famille. C'est clair? C'est Polydectès, le frère de Dictys, roi de l'île Zériphos, roi tyrannique qui obtient tout par la force, surtout les femmes. Ne le croyez pas, madame. Je suis l'homme le plus doux, le roi le plus aimant, le chef le plus humble. Mon frère est un simple pêcheur et ça ne me fait même pas honte. C'est vrai que ça laisse tout le royaume à ma guise. Mais croyez-moi, c'est pas facile la vie d'un roi, surtout quand il est sans femme. Aucune n'a trouvé jusqu'à ce jour grâce à mes yeux. Touche pas à ma mère. Persée, comme un chiot, défend sa mère contre les avances de Polydectès. Il est tout le temps fourré chez nous. C'est vrai, depuis qu'elle a rencontré Danaé, Polydectès, habitué à tout avoir par la force, veut pour la première fois séduire. Il ne désespère pas d'obtenir le cœur de Danaé. Le roi adopte donc une autre stratégie pour se débarrasser de Persée. Je l'envoie dans l'autre monde. Il appelle son porte-parole. Proclame dans tout le royaume que j'organise une grande fête pour annoncer mon mariage. Oui, mon mariage. Avec qui? Une princesse. La princesse Hippodamie. Je m'en fiche que tu ne la connaisses pas.
Proclame que c'est une princesse qui vient de loin, de très loin. Tiens, tu diras qu'elle vient du Laos. Papa, c'est pas fini. Engage aussi une troupe de comédiens inconnus. Paye-les bien. Qu'ils viennent à la fête déguisés en prince. En prince? Pourquoi en prince? Vous le saurez tout à l'heure. Pour l'instant, voici Persée. Il arrive au parler. C'est jour de fête. Ouah, j'attendais ce jour avec impatience. J'aime pas Polydectes. Mais les fêtes, j'adore. C'est top canon. Et puis, comme ça, Polydectes laissera ma mère tranquille. Il se marie. Et voilà Persée. Oh, Polydectes. Bref, cher prince, vous m'avez promis quelque chose. Oui, Polydectes, chaque prince ici présent t'offre le plus beau cheval de son cheptel. Excusez-moi, mais... Oh, excusez-moi, prince Persée, je n'aurais pas dû parler en votre nom. Indigne fils de Golem, peut-être en voulez-vous en offrir plus? Moi j'ai que des chevaux en bois. Non, c'est pas une blague. J'ai pas de chevaux, j'ai pas de papa, pas de chevaux. Mais je te ramènerai la tête de la gorgone Méduse. La gorgone Méduse? Persée, dans mes bras. Comment sais-tu que j'en rêve depuis tout petit? Non, ne réponds pas. Je t'aime comme mon fils. Considère désormais ta mère comme ma sœur. Allez, va me chercher la tête de la gorgone. Va. Allez, ciao, tchuss, bye bye. Bon débarras. Quoi encore? Bon, je te prête mon bateau, sans équipage, bien sûr. Surtout pas, t'es plus un enfant. Je dirai à ta mère. La pauvre, elle ne comprendrait pas. Elle voudra te retenir, ça serait triste à mourir. Et pendant ce temps, la grogne. Sur le bateau, Persée réfléchit. Comment fera-t-il pour tuer Méduse? Il ne sait pas. Comment fera-t-il pour la tuer? Il ne sait pas. L'histoire prend alors Persée, le bateau et les emmène sur l'île des Grès. Sur l'île des Grès, tout est gris, aigri, triste, mort, sans vie. Persée se rappelle de l'histoire que peut raconter sa mère à propos de cette île. Au centre de cette désolation, un volcan. Au pied du volcan, une grotte. Au fond de la grotte, les Grès. 3 sœurs. Nées toutes vieilles, elles n'ont qu'une dent et qu'un œil. Un œil et une dent pour 3. Avec la dent, elles mangent la chair humaine. Avec l'œil, elles captent tout mouvement. Je me suis cachée dans la grotte, je les observe. Je guette le moment où l'une passera l'œil à l'autre. C'est la seule fois où l'œil unique est aveugle. Attention! Hop! C'est moi qui ai votre œil, alors maintenant vous allez répondre à toutes mes questions. Ah, rends-nous notre œil, Persée, on te dira rien. Ben, comment vous connaissez mon nom? On a une dent de divination, Persée-nous. Ouais, c'est ça, vous auriez pu dire n'importe quoi, Pierre-Paul-Jacques. Ah oui, jeune puceau. Eh, je suis pas si jeune. Bon, d'accord, vous avez un don de divination. Mais moi, je veux savoir où trouver les nymphes du Nord. Les nymphes du Nord, t'entends ça, ma sœur? Oui, rends-nous notre œil, on ne te dira rien. Au nord, encore au nord, toujours au nord. Elle est bizarre, elle. Oui, elle n'est pas finie. Depuis tout à l'heure, vous essayez de m'emberlificoter. Si vous pensez y arriver, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ah! Au nord, encore au nord, toujours au nord. Mais pas mal. Pour la dernière fois, où se trouvent les nymphes du Nord? Facile, tu prends la nationale. Vite, direction Paris. Arrivé à Vierzon, tu tournes à gauche. Ah! Attends, on va tout te dire. Les nymphes du Nord? Je sais plus. Et toi, ma sœur? Je sais plus non plus. Et toi? Au nord, encore au nord, toujours au nord. Attends, il faut lui enlever sa dent. Au nord, encore au nord, toujours au nord. Ben voilà, suffisait de le dire. Fallait commencer par ça. J'espère que vous ne me racontez pas des bobards, sinon... Ah! Bon, désolé, c'est un tic. Bon, je vais y jeter un œil.